Bonjour les scrapeuses, on se retrouve aujourd'hui pour, si on veut, le troisième épisode. On avait commencé la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je vous avais dit que je vous montrerais différents styles en scrap. Alors, vous vous rappelez, on avait commencé par le style shabby. Shabby chic, hein, parce qu'on peut faire un shabby pas chic, mais voilà, le shabby chic, vous vous en rappelez, vous connaissez par cœur maintenant, c'est des couleurs tendres, claires, c'est le petit boudoir de la reine d'Angleterre avec de la dentelle, avec du crochet, du rose, du vert pâle, du bleu pâle, du beige, voilà, des tons très doux, du ruban, de la dentelle, voilà. Donc on avait fait ensemble, je vous laisse aller revoir, hein, si vous voulez voir comment faire du shabby chic. Après, on s'était revu la semaine d'après et on avait fait, je vous avais montré le style héritage. Donc le style héritage, c'est donc du vintage. Donc je vais vous montrer le vintage, mais avec une photo ancienne, hein, une image ou une photo, voilà, qui est très ancienne, mise à l'honneur à ce moment-là, que ce soit sur des pages ou sur des cartes. Donc avec un style vintage, c'est-à-dire, ouh, c'est ma petite fleur mon cœur qui tombe. Oups, je vais la recoller. Voilà, donc là, on va avoir du marron, du beige, du métal, des choses déchirées, beaucoup de marron quand même. Alors, je vais l'enlever carrément et puis je vais la recoller après. Voilà, des perles, mais on reste quand même beaucoup dans le marron, dans le vieillot, des morceaux de journal, de papier, des choses comme ça. Donc, héritage avec une vieille photo. Je vais coller ma petite perle après. Le style vintage, donc on avait fait ensemble. L'occasion d'utiliser les petites décos en bois qu'on avait eues, vieillies avec une encre. Voilà, donc le vintage, c'est voilà, de la dentelle, du marron, de l'ancien. Hein, vraiment quelque chose qui aurait pu être fait avec des choses qu'on aurait pu trouver dans le grenier. Il y a quand même beaucoup de marron dans le vintage, mais on peut faire avec d'autres couleurs. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment se dire que nos grands-parents, ils s'habillaient pas en rose, rouge, fluo. Voilà, on n'est pas dans le vintage, on est dans autre chose. On peut le faire, mais c'est pas on peut pas dire que c'est du vintage. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un troisième style, qui est le style clean and simple. Alors, clean et simple. Voilà, nettoyer et simple. Donc, j'ai un superbe anglais. Pour moi, c'est le plus compliqué à faire. Hein. Voilà, je vous le montre parce que je vous ai dit que je vous montrerai tous les styles en scrap. Mais pour moi, c'est le plus compliqué parce que c'est quelque chose qui doit être beau, bien évidemment, mais très épuré. Très simple, mais très épuré. Voilà. Donc, moi, je suis pas du tout dans ce style-là. Moi, j'adore tout ce qui est un peu chargé, voilà. Mais voilà, il faut qu'on voit aussi ce style-là qui plaît aussi. Alors, j'ai essayé. Vous me direz si voilà, mon interprétation vous convient. Voilà, c'est quelque chose qui doit être très, très épuré. C'est-à-dire vraiment, voilà, on a quelque chose quand même qui doit être joli. Donc là, j'ai fait avec une plaque d'embossage. J'ai embossé mon papier. Et puis, j'ai fait, voilà, un petit bout de ficelle, un petit cœur, deux petites strass. Vous voyez, quelque chose de, on peut dire, très sobre. Hein, ça doit être sobre. J'ai essayé d'en faire d'autres. Hein, voilà. Je vous montre. Voilà. Le petit message, vraiment très simple. Vous essayerez, vous, de faire, hein, parce que ça paraît facile, mais je trouve ça très compliqué de faire du sobre. Vous voyez, là, ben voilà. Alors, il n'y a pas trop de relief, hein, on est d'accord, hein, on est vraiment de l'épuré. Voilà, ça c'est le clean and simple. Voilà. J'en ai même refait une autre parce que quitte à faire avec les petites enveloppes, mais je trouve que j'étais presque plus dans le clean là. Hein, je suis presque plus dans le épuré. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous me direz, hein? Vous me direz si vous savez, vous, essayez d'en faire et de me dire. Alors, on va faire une ensemble. Donc, j'ai pris les petites plaques d'embossage que j'avais. Ça, c'est celle qui était livrée avec la machine de chez Action, je crois, hein, les petits pois. Donc, celles qui ont acheté la machine.
Hein, donc j'ai fait une base beige avec un petit tamponnage. Alors j'ai préparé des petits feuillages tout simples. Donc, ah bah, il y en a même deux, je pourrais en faire deux après. J'ai préparé un petit tampon, vous voyez, tout simple, voilà. Enfin tout simple, Suit ton cœur, qui est très joli. Et j'ai préparé du petit feuillage, voilà, des petits feuillages verts, hein, donc comme on est dans la simplicité. Et puis j'ai vu aussi que j'avais reçu des jolis petits feuillages, voilà, la dernière fois d'une copinette, voilà, que je vais utiliser parce que je trouve que, ben voilà, ce feuillage marron, vous voyez comme les filles, on s'échange des découpes et tout ça, et ce feuillage-là me convenait bien dans le Clean and Simple, parce qu'il est vraiment justement très épuré et très joli, bien sûr. Alors, attendez, je vais recouper un petit bout qui éclate. Hop. Vous voyez? Voilà. Là, on est vraiment dans le feuillage, dans le épuré. C'est vraiment le mot. Voilà. Donc, une petite carte. Hop. Que j'ai plié en deux. J'ai embossé avec des petits pois parce qu'il faut quand même que ça soit pas que trop simple. J'ai pas ancré autour ni rien parce que voilà, je dois être dans le simple. Mais pour moi, je vous trouve le plus compliqué. Un petit mot, donc, Suis ton cœur, un petit tamponnage que je vais aller coller. Alors, je vais quand même ancrer le pli. Je vais quand même l'ancrer un petit peu parce que il me semble un peu vide. Où est mon petit tampon? Alors, j'ai fait du rose. Bon, bah, je vais prendre la petite. Voilà, petite éponge. Je vais quand même l'ancrer un peu autour parce que sinon, il ne va pas ressortir. Voilà. Et puis, je vais le positionner en bas. Vous voyez, je vais le coller en bas. Alors, je colle et je vous montre. Et je vais mettre des petits feuillages tout autour, tout simplement. Voilà. Petit feuillage que la copinette m'avait envoyé avec du vert. Et je vous montre, hein, parce que c'est vrai que c'est pas très facile de faire, de montrer, ou alors il faut que je me mette en plus gros plan. Mais après, j'en avais aussi des petits bouts de feuillage. Alors ça, c'était les die de chez Action qu'on avait eu là quand ils ont sorti les die orange, rose, qui ira peut-être mieux d'ailleurs, parce que oui, voilà, tout à fait, ça ira beaucoup mieux. C'est toute petite die avec un petit fond de papier vert. Voilà, et ben je colle et je vous montre ce que ça donne, hein. Donc ça, c'est du papier qui était... J'aurais pu prendre le stylo, ça aurait été plus facile. Je recollerai après, si ça colle pas trop. Voilà, vous essayerez de faire hein, des petites cartes. Alors c'est vrai que on a l'impression que après ça peut être pour les filles qui sont débutantes, qui n'ont pas 50 millions de die et de choses comme ça. Ça peut être quelque chose qu'elles peuvent faire, elles, le clean and simple. Alors après, je trouve que c'est pas pour moi, c'est pas assez chargé. Mais bon, c'est pas grave, hein, je vais faire... je vous ai dit que je ferais... je fais pas non plus trop de vintage et j'ai fait des cartes. Mais voilà, je sais qu'il y a plein de filles qui aiment bien le vintage, donc faut aussi en scrap... voilà, savoir faire plaisir aux copinettes. Je vais pas mettre de mousse 3D parce que sinon je suis pas dans le simple. Hein. Dans le simple, c'est voilà, simple, c'est simple. Hein. C'est pas avec la mousse 3D. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, voilà, je trouve ça compliqué. Après, là j'ai fait 2 couleurs, hein, mais bon, j'ai peut-être quand même ancré le tour, non? Oh, quand même, si. Hein. Allez, j'avais dit non, mais si, quand même.
Je vais faire léger. Voilà. Quand même un petit coup. Voilà. Peut-être mettre un petit, quand même, un petit nouveau, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, elle est jolie, hein? Donc, vous voyez, voilà, le clean and simple épuré. Donc là, c'est vraiment le mot. Moi, je pense que j'ai assez bien réussi. Je vais peut-être mettre, vous vous rappelez, je vous ai fait ma vidéo où j'ai mon petit pochon qui normalement est par là. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon petit pochon de nouveau? Bah, ça va pas du tout. Il s'est retrouvé dessous. Ah bah voilà, je l'ai perdu. Alors, j'avais préparé du washi sinon, mais du coup, un petit washi vert qui allait avec. Ça me laisse le temps de retrouver mon petit pochon. Pourtant, mon bureau est assez bien... Ah bah voilà, c'est assez bien rangé, hein. Vous vous rappelez mes petits anecdotes que j'utilise? J'ai du vert, là. Hop. Voilà. J'en ai des vertes, hein. Vous vous rappelez, je fais d'avance. Ah oui, 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 ça fera plus joli, déjà. Je vais vous montrer que je prépare d'avance. Et que je colle. Et du coup, j'ai pas besoin d'attendre. Et ça me revient bien moins cher parce que si vous les achetez, ça vous coûte souvent 3 ou 4 euros. Ça vous coûte tout de suite 3 ou 4 euros la plaque. Hein, et puis, ça s'use très vite. Alors que là, c'est vrai que c'est moins de 3 euros le flacon de Crystal Drop nouveau. Et vous pouvez en faire, voilà, une quantité quand même assez importante. Voilà, et ça se colle super. Bon, ben, je mets un petit bout de washi ou pas? Je vous montre. Regardez, les deux petites anecdotes que je viens de coller, vous voyez? Faites d'avance et du coup, ben, ça fait tout de suite le petit chic. Hein. Donc là, il va falloir bientôt que je m'arrête parce que moi, ça suffit pas. Hein. Moi, j'aurais mis en 3D le truc... mais ben, ça va pas du tout. C'est pas ça le clean and simple. Le clean and simple, c'est tout simple. C'est pas chargé. C'est tout petit, tout voilà. Ah, ça fait quand même mieux. Voilà. Bon, ben voilà. Je vais pas aller plus loin parce que sinon, là, je vais me laisser tenter par mes vieux démons de relief. Et ça ne va pas du tout aller. Voilà. Et ben voilà. Avec un petit bout de washi, ça fait quand même plus joli. Hein. Un petit coup d'encre autour. Même si j'ai été légère dessus parce que je voulais quand même que... Voilà, tout simplement, vous voyez. Alors, c'est le plus compliqué. Je vous invite à essayer de faire, surtout pour les filles qui font beaucoup de shabby, beaucoup de vintage, où on a l'habitude de mettre beaucoup de relief. Eh bien, je vous invite à essayer de faire, voilà, une carte clean and simple voilà, qui vous correspond et qui vous plaît quand même, hein. Voilà, je suis contente de ma petite carte. Elle est jolie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve bientôt pour un nouveau style de vidéo. Un nouveau style de vidéo. N'importe quoi, Camille. Un nouveau style de carte. Voilà. Bisous.